Alors, ce qu'on souhaite quand même, c'est que le consommateur voit nos produits comme des produits pas chers, pratiques et relativement sains. Donc, on essaie un maximum de noyer le poisson. La technique classique, c'est de noyer le consommateur sous un flot d'informations inutiles. De toute mon expérience, de ces 25 ans passés dans l'agro-industrie, je retiens le fait que les entreprises agroalimentaires ne sont pas des entreprises immorales, mais elles sont simplement amorales. Elles sont là pour faire de l'argent, pour fabriquer et puis pour vendre à leurs clients des produits les moins chers possibles. Alors pour arriver à ces résultats, pour vendre les produits en masse qu'on fabrique, on utilise un maximum d'additifs, de produits chimiques, de manière à baisser les prix et sans vraiment se soucier de la santé des consommateurs. Quand on est un acheteur industriel ou qu'on fait du négoce de produits alimentaires, on se fournit dans les pays les moins chers. Et bien sûr, il y a des pays qui sont les maîtres du bas-coût, essentiellement la Chine par exemple. Aucun autre pays au monde ne peut les concurrencer. Et ces produits-là ont envahi tous les marchés mondiaux. Ceci dit, il y a eu énormément de scandales alimentaires en Chine, soit parce qu'on a eu des produits frelatés, on se rappelle du lait à la mélamine, ou alors on sait très bien aussi que les Chinois fabriquent du faux miel en quantité industrielle. Selon les professionnels du miel et selon l'UFC Que Choisir, on a à peu près 30%, quasiment un tiers du miel vendu dans les rayons en France, de nos supermarchés, qui est du miel chinois frauduleux, c'est-à-dire qui est essentiellement un assemblage de sucre. On retrouve ce miel dans tous les produits premier prix, le miel qui coûte en dessous de 6 € du kilo globalement. Vous pouvez être quasiment sûr que ce miel-là est un faux miel chinois. Le critère numéro 1 d'achat des supermarchés, c'est le prix. Donc pour baisser les prix, il n'y a pas de secret. À un moment donné, on est tellement bas qu'on est obligé de baisser la qualité et remplacer des ingrédients nobles par des sous-produits ou par de l'eau quand c'est possible. J'ai travaillé pour la plus grosse entreprise en France qui fabriquait des tisanes et infusions à marque distributeur et puis aussi à notre marque. Et on avait toute une gamme de tisanes, par exemple, qui avaient des mentions, des allégations santé. Donc on vendait des tisanes détox, jambes lourdes, allaitement, nuit calme, sommeil, sérénité, confort urinaire, enfin. On mettait toutes les mentions possibles et imaginables pour vendre nos produits, en faisant miroiter aux consommateurs, enfin consommatrices surtout, qu'en consommant nos produits, il y avait une petite vertu magique ou médicinale qui était associée. On sait très bien que ces produits-là n'ont aucune efficacité et aucun effet. C'était autorisé jusqu'en 2000-2002, et à cette date-là, la Commission européenne a demandé à ce que toutes les allégations soient prouvées scientifiquement. Manque de chance, les industriels n'ont rien trouvé de mieux que de faire des milliers de demandes pour noyer la Commission sous une surcharge de travail. Toutes ces demandes sont encore en cours d'évaluation aujourd'hui, sont plus de 10 ans après le changement de la loi, ce qui fait qu'il y a un flou juridique qui permet encore aujourd'hui d'utiliser toutes ces mentions. Donc vous trouverez des infusions détox, des infusions confort urinaire à la canneberge, alors que toutes ces indications n'ont jamais été prouvées par personne. La question éthique est intéressante, mais les industriels sont là pour faire de l'argent et se réfugient derrière des prétextes ou des excuses bien commodes en disant voilà, nous, on respecte la réglementation, quelque part, si c'est nocif et autres, allez voir les autorités politiques ou sanitaires, mais nous, en tant qu'industriels, on est dans la plaque. Comment faire aujourd'hui pour bien consommer sans pour autant s'empoisonner? Alors effectivement, on peut se dire il faut absolument éviter les produits les plus transformés possibles, donc aller vers des produits plus bruts, plus naturels, des listes d'ingrédients courtes. Il faut être vigilant, il faut se servir des nouvelles applications qui sortent et qui sont mises à notre disposition pour nous aider à mieux lire les étiquettes, donc Open Food Facts ou Yuka par exemple. Il faut faire la part des choses, se renseigner, s'informer, essayer de trouver des producteurs, des circuits courts. On trouvera probablement des produits plus sains et surtout, on permettra aux producteurs de vivre un peu mieux puisque, contrairement aux idées qu'on veut nous faire passer, la grande distribution marge très confortablement sur les produits qu'ils nous vendent.